pour remercier Adja Awa, qui a bien voulu me nommer dans ses publications, dans ses voices. Et vous savez, hein, lorsqu'on me bip dans une affaire, ça signifie qu'on veut mon avis dans l'affaire. Quand il y a mon nom dans un problème, ça signifie que je dois venir mettre le piment. C'est ça que je vous ai dit, que mon rôle en 2025, c'est pour mettre le feu allumé, mais le feu dans votre esprit, pour vous donner l'envie de vous intéresser à la gestion de votre pays. Parce que oui, mes chers amis, j'ai l'impression que vous êtes spectateurs dans votre propre pays. Vous ne connaissez pas les enjeux. On vous a empêché, on vous a enlevé même la capacité de réfléchir sur vos propres besoins. Et donc oui, ça passe par des anecdotes, par des faits divers. Ça fait 2 ans que je me suis installé sur les réseaux sociaux pour tirer la sonnette d'alarme, pour vous dire que le pays est devenu un bar. Lorsque je prends la peine de venir converser avec vous, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire, parce que laissez 2 ou 3 mois plus tard, vous saurez que c'est moi qui vous dis la vérité. Et donc, depuis 2023 que nous nous sommes inscrits dans cette démarche de dénonciation citoyenne, vous voyez que les événements nous donnent raison. Nous avions raison de dire à cette époque, en 2023, que le président Biya a amené le Cameroun au bar. C'est-à-dire que le Cameroun, en épousant une serveuse de bar, le pays est désormais géré comme comme un pays, un débit de boisson. De leurs clients. En fait, bon bref, moi je préfère avant d'entamer l'analyse purement politique, commencer par vous donner des petits biscuits. On va d'abord parler de l'affaire, la Adja Awa Gate, hein, comme je l'ai baptisé, pour vous permettre de comprendre les enjeux. Qui est Awa? Parce que vous la découvrez. Nous qui appartenons au petit milieu très restreint de Yaoundé, nous savons déjà qu'elle a tenu à vous faire savoir que elle me connaît. Moi, je l'ai jamais cité quelque part, mais c'est quelqu'un que je connais très bien. Donc, je veux bien vous donner du crédit à ce qu'elle dit. C'est une femme qui n'est pas une affabulatrice. Si elle vous disait que, si elle n'était une menteuse, j'allais vous dire que c'est une menteuse. Mais elle n'est pas une menteuse. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte des histoires. C'est pas quelqu'un qui invente des histoires. Non. Je parle de ce que j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu. Et je parle de ce que je connais. Adja Awa, c'est pas une foraine qui affabule, non. Adja Awa, je la connais parce que un ami très proche que j'avais à l'époque pas avec qui je sortais, non. J'aurais bien voulu vous montrer sa photo. Il s'appelait Ndungange. Il était comme mon particulier, en fait. Lorsque l'appelait Ndungange. Et en même temps, il était aussi le particulier de la mère de Chantal Biya. Donc c'est par ce truchement que je suis rentré en contact avec le cercle très proche de la mère de Chantal Biya, parce que c'est lui qui m'amène chez la mère de Chantal Biya. C'est lui qui était comme le particulier de la maman de Chantal Biya. C'était quelqu'un qui marchait avec moi comme je marchais avec les Obama et tout ça. Donc c'était quelqu'un qui était proche. Malheureusement, il est décédé, paix à son âme. Et donc, c'était difficile lorsque vous approchiez le cercle très fermé de la maman de Chantal Biya, Madame Rosette Bouchouan, de ne pas connaître qui est Adja Awa. Je vais vous dire qu'il y a des gens au Cameroun qui n'occupent aucun poste de manière officielle. Mais ces personnes ont plus de pouvoir au Cameroun plus que Paul Biya. Ça, c'est aussi l'histoire de votre pays que vous devez connaître. Et donc, je fais la connaissance de Adja Awa, toute puissante. Elle n'a pas d'argent, elle n'est pas milliardaire, elle n'est pas millionnaire. Mais moi-même, personnellement, je ne peux pas vous dire pourquoi elle avait un tête ascendant sur la mère de la première dame du Cameroun. Si Adja Awa dit que on doit enlever le premier ministre John Bouté, le matin, on va enlever le premier ministre John. Je peux pas vous dire, moi je dis toujours que je viens dire ce que je sais. Donc, c'est comme ça que je suis devenue la sœur de Adja Awa, parce que je suis devenue aussi, par ce truchement, quelqu'un que je voulais toujours dire que la maman de Chantal Biya aimait bien. J'ai connu maman Christine qui est décédée, et lorsque la maman de Chantal était, il faut pas que je l'appelle Chantal, c'est pas mon amie, de la première dame du Cameroun était hospitalisée à l'hôpital de la Caisse, je suis venu la voir là-bas, régulièrement, elle m'appréciait énormément, la maman de Chantal Biya. Mais chaque fois que des gens m'ont proposé de m'introduire auprès de la première dame du Cameroun, j'ai toujours refusé. Je vous ai fait écouter les voices, que ce soit, non, j'ai toujours décliné. J'ai estimé que elle avait un caractère qui ne me correspondait pas. Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement joyeuse, à rigoler de tout et de rien, ou à rire aux éclats, c'est pas mon... Donc je trouvais pas ce que je pouvais échanger avec la première dame du Cameroun, mais je me suis toujours éloigné. J'aimais bien sa maman, parce que sa maman était une personne très avenante, très simple, très gentille, et oui, voilà. Mais elle-même, la première dame du Cameroun, toutes les personnes qui ont proposé, pendant que j'étais candidate à la présidence de la FECAFOOT, qui me disaient que non, ça ne peut pas passer si tu ne vois pas la maman. Déjà dans ce milieu, tout le monde s'appelle maman, papa et tout ça. Je dis, mais la première dame du Cameroun, qu'est-ce qu'elle a à voir dans les affaires des élections? On fait des choses à la FECAFOOT. Moi, je venais avec un esprit, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, un esprit très républicain, un esprit occidental. La FECAFOOT, c'est une association privée. En quoi est-ce que c'est important d'être dans les bonnes grâces de Chantal Biya pour espérer avoir un poste à la FECAFOOT, pour si banal? Donc, j'avais cette haute idée de mon pays, et donc je ne trouvais pas nécessaire d'aller voir la première dame du Cameroun pour qu'elle me nomme à la FECAFOOT. Parce que on parle de Adja Awa, et donc pour parler de Adja Awa, nous allons utiliser ta terminologie. Après, nous ferons des envolées scientifiques et académiques dans la deuxième partie de notre direct. Mais pour le moment, nous allons utiliser le langage que la première dame du Cameroun comprend, parce qu'il et je sais que si elle avait fait de très longues études, elle aurait peut-être utilisé un autre langage, une autre façon de vous expliquer les choses. Mais malheureusement, oui, elle se contente, elle vous dit des choses suffisamment profondes. Ne vous arrêtez pas à cet aspect, à ce petit mot. Moi, je l'ai déjà vu.
auprès de la mère de Chantal Biya. Et très régulièrement. Donc elle n'est pas une menteuse. Elle n'est pas une menteuse. Et pourquoi je réagis ici, c'est parce que je vois que, au lieu que l'opposition politique, l'opposition au régime, se saisisse de cet argument, et réellement le régime de Paul Biya, je vois des communicantes de Moïse Kamto sur les réseaux sociaux comme Sandy de Boston, qui veulent tourner en dérision. Cette femme, qui aujourd'hui détient à elle tout seule des secrets d'État, et dont la vie pourrait être malheureusement en danger, parce que ce qu'elle dit est suffisamment grave pour le régime. Elle ne le sait peut-être pas parce que je la connais suffisamment naïve. Je vous ai dit qu'elle a un grand cœur. Elle est un peu comme la première dame du Cameroun. Des gens qui sont un peu comme si on a mélangé. Ça dit qu'elle dit des choses de manière naïve. Elle croit faire plaisir à Chantal. Oui, pour le niveau de compréhension de Chantal Biya, ce type de discours lui font du bien. Mais pour ceux qui connaissent la politique, ce que Awa est en train de faire au régime de Biya, personne n'aurait jamais pu le faire. Même les pires opposants de Paul Biya. Et c'est pour cela qu'il a fallu que moi je monte au créneau. Pour dire oui, nous sommes des opposants à Biya, des opposants idéologiques. Mais là, tous les ingrédients sont réunis pour l'humiliation du plus illustre des boulous. Et là, en ce moment, nous arrêtons, nous disons non. Nous disons non parce que là, il est question d'humilier, de jeter de l'opprobre sur 60 ans d'engagement du président Biya pour le Cameroun. Pendant 60 ans, il a donné 60 ans de sa vie pour le Cameroun. Et donc, on ne peut pas réduire cela. C'est pour cela que j'avais pensé que 2018 était le mandat de trop. À l'heure actuelle, Paul Biya est en train d'être humilié. Dieu a décidé d'humilier Paul Biya. Et si vous le faites, et quand je parle ici sur cette page particulièrement, c'est vrai que je dis qu'il y a des enseignants d'université qui sont ici, mais aussi toute l'élite boulot est sur ma page. Moi, ça ne me fait pas rire. Je vous ai dit toute l'estime que j'ai pour Adja Awa. Mais j'ai dit c'est des choses qui jettent l'opprobre sur 60 ans d'engagement politique. Qui jette l'opprobre sur l'image même, sur la grandeur du Cameroun. Dans la sous-région Afrique centrale, et en Afrique, et même dans le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai toujours pensé, j'ai commencé à le dire lorsque j'ai vu des femmes comme Guylaine Chapuis et autres prétendre une certaine proximité avec la première dame du Cameroun. J'ai dit, mais lorsque vous approchez ces personnes, vous avez une obligation de réserve. Je ne sais pas ce qui a levé ce qui a en été en possession de tous ces moyens. Ce type d'attitude ne pouvait pas être toléré. Quelle que soit la proximité dont on peut prétendre avoir avec la première dame du Cameroun. On ne peut pas tolérer ce déballage nauséabond. Nous pensons que la politique est un art qui a des règles. Nous pensons que la politique doit se faire avec beaucoup d'élégance. Nous pensons aussi que la politique c'est une science réservée aux initiés. Nous ne tolérons pas. C'est le premier postulat que je fais. Avant d'entrer dans les faits, je vous ai dit, je ne veux pas encore parler de la politique. On vient d'abord expliquer aux professeurs d'université qui sont sur ma page le problème de Awa. Awa dit que elle a acheté le piment de Issa Chiroma. Parce que, il paraît que, non, elle dit pas qu'il paraît. Elle dit que Issa Chiroma, à qui Paul Biya a confié la formation professionnelle de la jeunesse camerounaise, n'avait pour seule légitimité politique que le fait de lui avoir montré à elle sa bite. Nous disons que, dans les nordistes, les aladjila qui marchent à Boubou là, qui font semblant là, donc eux aussi, ils vendent le piment aux influenceuses. On s'arrête d'abord là. Parce qu'à l'heure actuelle, crève d'hypocrisie. Parce que quand on voit les nordistes là, vraiment ils font comme si aussi n'achètent pas le piment. Donc, parce que, on doit d'abord parler à ce niveau, parce que les universitaires, vous allez m'attendre après. On doit d'abord parler du problème de l'influenceuse. On dit qu'un ministre à qui Paul Biya confie la formation de la jeunesse, c'est-à-dire que ce qui lui a donné ce poste, il a vendu son piment à Awa. C'est Awa qui dit. Elle a mon numéro. Donc si ce que je dis n'est pas vrai, elle va m'appeler. Pour me dire, hey, Awa dit qu'elle a acheté le piment de... Elle a acheté. Donc, pourquoi on le nomme, il a vendu le piment. Et quand il a fini de vendre le piment, Awa l'a amené voir maman. Non, ce n'est pas Chiroma qui a vendu. Est-ce que Chiroma a l'argent pour acheter le piment de Awa? Non, Chiroma n'a pas l'argent. À l'époque, quand il va vendre le piment chez Awa, il n'a pas l'argent. Puisque Awa dit que tu vois dans quel état tu étais. Tu que Chiroma achète le piment à 30 000 à ta copine. Écris-moi inbox. Tu veux que Issa Chiroma achète le piment d'une amie à 30 000 qui est chiche. Ok. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas Issa Chiroma qui est l'acheteur de piment. C'est Issa Chiroma qui est parti vendre le piment chez Awa. Quand il a vendu son piment chez Awa, Awa l'a amené chez la mère de Chantal Biya pour dire que le gars s'il a un bon piment, Cyber-Off ne vient pas rire dans mon direct, je vais te bloquer. Mais avant, on explique d'abord tout le problème de Awa. Awa c'est ma soeur. Elle vous a dit, Marlène, ma soeur. Awa c'est ma soeur, je dois parler de son problème. Je dois mettre le vous là-dessus.
Elle dit que, Awa dit que, dès qu'elle a acheté le piment de Issa Chiroma, apparemment il va un bon piment. Parce que le piment qui peut te faire un te nom ministre, c'est pas n'importe quel piment. Ce n'est pas n'importe quel piment. Ça veut dire que son piment pique. Moi, je n'ai pas encore vu. Mais Awa dit que c'était du bon. Que c'était bien. Et comme c'était bien, elle a dit que je t'amène chez ma maman. On va te mettre ministre. Personne n'a jamais entendu Issa Chiroma sur les questions de formation au Cameroun. Sur la nécessité de former la jeunesse camerounaise sur les métiers de pointe. Personne ne l'a jamais entendu. Il n'a aucune crédibilité sur cette question particulière, mes chers amis. Mais on nous explique. On nous explique que c'est son piment qu'il a amené là-bas. Donc il ne vous doit rien. Il doit tout. Qu'il a vendu son bon piment à la bonne personne. Et la bonne personne maintenant a dit, on va aller voir papa en Vomeka. Papa c'est qui? Papa c'est votre président. Elle n'a pas dit qu'elle a vu papa. Elle a dit qu'elle a vu Madame Doulou. Et c'est Madame Doulou que j'ai fini d'insulter ici sur Facebook. Parce que Doulou a ouvert le camp de Paul Biya. Pour faire entrer des influenceurs. Awa l'influenceuse et Issa Chiroma l'influenceur. Parce que il ne peut pas avoir d'influenceuse sans influenceur. Il ne peut pas avoir d'influenceurs. Parce que vous avez dit que les influenceuses, donc maintenant il y a aussi les influenceurs d'État. Donc c'est comme ça que Doulou a ouvert la maison de Paul Biya. Ça veut dire que les gens, si, même pour vendre le piment, ils vendent le piment à l'intérieur de la maison de Paul Biya. Vous vous rendez compte à quel point ces gens ont décidé de mépriser Paul Biya. On a ouvert la maison, ils ont dormi là-bas. Dans le camp de l'enfant d'un catéchiste. Les gens vendent le piment. Si vous riez, j'arrête mon direct. On vous a dit que c'est des choses sérieuses de la République. Vous venez rire ici. On ne doit pas rire, les amis. Il faut vous concentrer parce qu'on doit bien vous expliquer tout le problème. Donc, on a dit que c'est comme ça que Doulou ouvre le camp de Paul Biya. On dit à Issa Chiroma dort. On va dire à papa que tu es là, tu veux quelque chose, on peut te nommer. Je n'exagère rien. Je n'ai rien exagéré. Je vous explique dans le français que vous comprenez. C'est ce que Awa a dit. Si vous voulez, je commence à faire écouter le voice. Non. Je vous explique de manière pédagogique. Pour que ça rentre bien dans vos oreilles. Parce que c'est moi qui parle, ça vous fait mal. Parce que Awa parle, vous ne comprenez pas tout. Moi, je comprends. C'est ma soeur. Donc, je viens maintenant appuyer bien même. Donc, en français facile, je viens bien expliquer. Donc, maintenant, Issa Chiroma a encore vendu son piment là-bas en Vomeka. C'est comme ça que on a donc dit à papa que vraiment, papa, Issa Chiroma, depuis qu'il a quitté le ministère des Transports, vraiment, c'est chaud sur lui. Il n'a plus rien, c'est difficile. Trouve-lui quelque chose, papa. C'est comme ça que papa, c'est comme ça que maman c'est qui ici? La mère de Chantal Biya. Elle dit à sa fille que tu ne peux rien refuser à ma fille Awa. Si Awa dit que on doit nommer quelqu'un, on doit seulement nommer cette personne. C'est comme ça que le décret sort. Voilà d'où vient le décret de Issa Chiroma. J'ai tout écouté. C'est pas ça, non? Quand on appelle mon nom, c'est dans un problème. Il n'y a aucun problème au Cameroun à l'heure actuelle. Et le problème de la République, il n'y a pas mon nom dedans. Donc quand on appelle mon nom, c'est pour que j'ai bien appuyé. C'est la vérité. Donc je viens maintenant vous donner l'explication pédagogique. Et maintenant nous nous arrêtons encore là. Parce que je vous explique d'abord ce que Awa dit. Et maintenant nous faisons l'analyse. Donc vous allez me demander quelle était cette femme aussi puissante, Madame Boutchouan. Comment elle a réussi à devenir incontournable dans la gestion du pays? Apparemment, c'est les mauvaises langues qui disent. Mais est-ce que nous sommes là pour servir de caisse de résonance aux mauvaises langues? Il se dit que la mère de Chantal Biya était plus scolarisée que sa fille. Et donc, à un moment donné, elle était plus politique. C'est-à-dire qu'elle comprenait beaucoup plus les choses politiques que sa propre fille qui était la première dame du Cameroun. Mais je ne sais pas. Je sais pas, les amis. Ça, c'est les mauvaises langues. Mais une chose est certaine parce que même le professeur Mendozé a beaucoup profité de l'entre-gens de cette grande dame que j'aimais énormément. Maman Boutchouan Cosette, elle avait beaucoup d'humanité en elle. Elle aimait les gens. Elle savait donner. Elle avait un tel poids, un poids qui était certain, qui pouvait influencer les décisions du président de la République. Mais on va s'arrêter là pour dire, mais comment? Parce que nous, les Boulous là, on a toujours dit que vraiment, le mariage avec les Nangas. Si les Nangas ont une réputation, parce que je ne connais pas comment une personne qui n'a pas traversé la troisième peut s'asseoir et diriger un homme qui a fait l'Institut des études politiques d'outre-mer. Si ce n'est pas... C'est-à-dire que parce que les filles Nangas d'abord ont la réputation, que c'est elles qui dominent leur mari. Je ne sais pas avec quoi, les amis. Donc maintenant que c'est arrivé sur la place publique, on va se poser des questions. Donc, depuis au moins 25 ans, c'est Chantal Biya et sa maman qui gèrent le Cameroun. Et ça nous pousse à avoir une réflexion. Parce qu'on a souvent entendu ceux qui fréquentent ces milieux nous dire qu'en réalité, lorsqu'il y a des nominations, ceux qui sont appelés ministres d'État, c'est ceux que Paul Biya lui-même, il connaît, il nomme. Donc ils sont moins de 10. Donc dans tout ce gouvernement-là, pléthorique de près de plus de 100 personnes, Paul Biya ne connaît que 10 membres. Non, peut-être 5 membres.
qu'il connaît et que lui-même a nommé. Donc il dit souvent, dès qu'on met les noms des personnes que lui-même a nommées, le reste il remet à sa femme. Donc, sur un gouvernement de 100 personnes, c'est-à-dire ministres et assimilés, Paul Biya n'a la responsabilité directe que de 5 personnes. C'est quand je vais citer le ministre d'État Bello Bouba. Je vais citer le ministre d'État Ngongo. Je vais citer le ministre d'État Laurent Esso. Je vais citer le ministre d'État Famen Ndongo. Il y a encore qui d'autre est ministre d'État? Hein? Donc Paul Biya ne connaît que 4 personnes dans ce truc-là. J'avais d'abord fait la remarque. Lorsque il était allé faire l'anniversaire de Paul Biya à son domicile privé, Ketia Koutez est allé saluer le président. Le président ne la connaissait pas. Ça a attiré mon attention. À cette époque, vous étiez trop focalisé. Comment on peut dire que Paul Biya ne connaît pas les ministres? Ah ouais, venu vous poser ça sec. Ah ouais, dit à Ketia Koutez. Ah ouais, Yaoundé. Elle parle de ces gens comme si c'est la CPR. Personne ne la cherche. Personne ne la convoque. Elle parle des ministres de votre République comme si... Est-ce que Ketia Koutez, tu ne connais pas Chantal? Tu ne la connais pas? C'est Maman Rosette qui a demandé à Célène Ketchanga. Pourquoi ce nom c'est les 5 Ketchanga là? Parce que Guylaine Chapuis dit que c'est son show. Donc je dois vous expliquer tous les problèmes. Awa dit que Célestine Ketia Koutez doit sa nomination à Ketchanga. Parce que c'est Ketchanga qui dit à Madame Boutchouan. Non, c'est Madame Boutchouan qui dit à Ketchanga. Écoute, je n'ai pas envie d'être la seule femme mère à l'ouest. Trouvez-moi quelqu'un. Une autre femme. N'importe laquelle. Quel que soit son parcours académique, politique et tout. N'importe laquelle. On va faire d'elle une mère. On va faire d'elle une mère. Même si c'est une vendeuse de piment. Quel que soit ce qu'elle fait, je veux une femme. Et c'est Ketchanga. Je vous ai montré le monsieur là ici. Lui-même est sénateur. J'avais montré ici parce que une femme qui dit que elle est sa maîtresse m'insulte sur internet depuis 2 ans. C'est pour ça que je l'ai appelé sur ma page. Donc c'est ce monsieur là qui dit à Ernest, à Maman Rosette que il y a une femme là, c'est ma secrétaire. À Greenfish. Ah, on ne peut pas inventer tout ce qu'elle dit puisque c'est vérifiable sur Google. Est-ce qu'elle invente? Ah, on n'est pas là à l'école, hein. Donc ne dit pas qu'elle lit les choses là quelque part. Mais les faits sont suffisamment concordants et vérifiables. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème? Greenfish qui a opposé Ketchanga. Finalement, et Ketia Koutez est parti au tribunal. On a condamné Ketia Koutez. Awa, je ne sais pas si Awa c'est lui-même. Awa n'a pas inventé. Si c'est Greenfish, oui, elle ne peut pas inventer. Elle ne peut pas avoir une mémoire pour connaître ce type de détails. Lorsque vous voulez discréditer quelqu'un, essayez d'écouter son discours. Nous qui avons la faculté de connaître un certain nombre de dossiers de la République, lorsqu'on écoute Awa, on dit que non, elle n'est pas dans la fabulation. Elle n'est pas dans la mythomanie à 2 balles. Je dis que j'ai vu. Moi, je l'ai vu. Je suis témoin oculaire. Moi, j'ai vu Awa dans ces milieux-là. Très puissante. Donc, je viens témoigner. Awa ne mange jamais. Écrivez comme ça. Awa ne mange jamais. Il n'y a aucun mensonge chez musulman. Nomination des nordistes. Passe par Awa. Ça veut dire que tous les ministres nordistes ont vendu le piment chez Awa. Donc, Awa vient nous donner tous les noms des ministres du Nord qui t'ont vendu le piment. Parce que la référence des nominations dans le Nord, c'est toi. Donc, ils ont vendu le piment. Malachi, il y a d'abord Malachi. Je vais citer tous les ministres du Nord là. Parce que tu dois aussi citer leur nom. C'est pas, il faut pas attendre que quelqu'un démissionne pour venir se donner son nom. Donne d'abord les noms de tous ceux qui ont vendu le piment. Parce que, Awa, là où tu es arrivé jusqu'à dire que le patron du RDPC, c'est toi qui as fait qu'on le nomme. Non, c'est très fort. Nous, on va s'asseoir sur ce problème jusqu'en octobre. On ne doit plus parler d'un autre problème sur les réseaux sociaux. C'est les vendeurs de piment. Tous les ministres nordistes là, c'est les vendeurs de piment. C'est Awa qui a dit. Donc, viens seulement appuyer. La copine de docteur. La copine de docteur ne mange jamais. Je vous dis que c'est mon amie. Elle est venue. Awa me dit que Malène, calme-toi, elle va te faire sortir. Que mais, Milo Medjo a tout fait pour me faire sortir. Milo Medjo n'avait pas le pouvoir. Délégué général à la sûreté, il n'avait pas le pouvoir pour me faire sortir de prison. Awa, vous parlez même de qui? Donc on va venir parler du problème là. Jusqu'en octobre. C'est elle-même qui a, je n'ai jamais cité le nom de Awa. C'est que non, elle est femme qu'on ne bouge pas n'importe comment dans la République. Awa, ce n'est pas n'importe qui. Donc ne commencez pas vos histoires que vous voulez la traiter comme non. Awa, ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme de parole et c'est une femme d'honneur. C'est pour ça qu'elle dit que tous les ministres du Nord là, soit vous démissionnez même d'abord, parce que Awa, elle va venir dire tous vos problèmes. Écris d'abord tous les noms. Mais des fois, tu ne connais même pas quelqu'un. Tu vois seulement son nom à la radio. C'est comment? Est-ce que l'action politique, ça se construit? La vie politique, en fait, entrer en politique, c'est toute une carrière. On entend quelqu'un sur des questions sociétales. Mais dans notre pays, on ne sait même pas. On les sortait seulement du chapeau. Maintenant, on connaît le procédé parce qu'on allait se dire que, mais attends. Pourquoi nous, on n'a pas les nominations? Comment ça se passe? J'espère que mon père n'a pas vendu le piment. Parce que quand le nom de mon père, j'espère que mon père n'a pas vendu le piment à quelqu'un là-bas. Donc, les gars, c'est des influenceurs qui vendent le piment, les amis. Vous êtes gouvernés par des influenceurs qui n'ont aucune légitimité politique, qui doivent leur ascension politique qu'à leur entrejambe. Et c'est très grave. Parce que lorsque je parlais ici, parce que oui, ça va rester. Tout ce que tu as dit dans les réseaux sociaux, ça va rester. Et ça nous enlève à nous la fierté de nous promener avec le passeport camerounais. Ça touche notre fierté
de citoyens d'un pays dont certains illustres que Aïdjo, que Tandemuna, que Douala Mangabel, que le sultan roi des Bamoun et tous ces illustres Camerounais qui sont partis avec une haute idée du Cameroun sont en train de se retourner dans leur tombe depuis que tu fais tes révélations, visions. Parce que on va aboutir. Hein. C'est pour ça que je vois les sentiers de Boston sortir pour venir fermer ta bouche. Awa dit que depuis que la mère de Chantal Biya est allée à l'ouest Cameroun épouser un Bamileke, elle est au cœur de la vie socio-politique du Cameroun, des Camerounais de l'ouest Cameroun. On s'arrête aussi à ce niveau-là. On pose donc la question. Maurice Kamto a vendu son piment à qui pour devenir ministre? Ah ouais, tu dois venir nous dire. Parce que tu nous as expliqué comment tous les ministres du Cameroun sont nommés. Tu nous as expliqué comment on nous a dit que rien ne pouvait se passer à l'ouest. Que ce soit les nominations, que ce soit les financements des chaînes de télévision. Et je pense même que, et moi je sais que c'est cela, c'est la famille de Paul Biya qui finance le MRC. C'est les proches de Paul Biya qui financent le MRC. Parce que souvent la base a des informations sur les déplacements du président à un niveau d'infiltration qui moi personnellement me pose un problème. Je dis mais attends, la sécurité d'un chef d'État, c'est pas n'importe quoi. Comment la base est au courant? On va aussi faire cette analyse. Parce que Awa doit venir nous dire comment Kamto a fait pour devenir ministre délégué à la justice. Donc ça veut dire que c'est Maman Rosette, la mère de Chantal Biya, qui a donné le nom de Maurice Kamto. Je dis qu'elle connaît Kamto, non? Ouais, il n'y a personne au Cameroun. Il n'y a personne qui a été nommé après 1994 sans passer par Chantal Biya. Je vous l'avais dit ici, vous avez dit que non, je suis jalouse, je suis comme ça, je suis comme ça. Maintenant que d'autres viennent avec des propos qui corroborent, il y a l'humilité de reconnaître que j'ai toujours été dans le vrai. Moi, je suis pas dans la diffamation. Je vous ai dit que Paul Biya a abandonné le Cameroun depuis au moins 20 ans. Ce qui constitue le bâton de commandement. Ce qui permet à un homme de diriger sa femme dans un foyer. Quand toi, tu ne peux plus répondre sur ce plan-là, bah, il faut soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de pouvoir. Quand cette femme décide de quitter le président, le deal c'était quoi? Je reviens et tu me laisses faire ce que je veux. Si je dois revenir chez toi, tu dois me laisser décider de ce que je veux. D'intelligence avec son cercle de relations. Non, Chantal Biya, si on donne le micro à Chantal Biya, elle va parler comme Awa. C'est pour cela que Paul Biya lui a dit, pardon, femme qui ne sait parler ni français ni anglais, lit seulement pour nous éviter les problèmes. Si on donne le micro à Chantal Biya, 2 minutes, c'est du Awa. La personne qui a élevé Awa est la même personne qui a élevé Chantal. Donc il n'y a pas de différence sur le niveau du langage. La seule différence, c'est qu'il y a une qui est noire, il y a une qui est brune, l'une rit beaucoup, l'autre ne rit pas beaucoup. Voilà la seule différence. Voilà où Paul Biya a amené le camp.